Et si je te posais une question qui dérange vraiment? Pourquoi certaines personnes restent calmes, puissantes et inébranlables même quand tout s'effondre autour d'elles, alors que d'autres s'écroulent au moindre obstacle? Pourquoi certains hommes transforment les trahisons en stratégie, les échecs en tremplin, les critiques en carburant, pendant que la majorité cherche des excuses? Est-ce une question de chance? De talent? De naissance? Non. C'est une question de force intérieure. Une force invisible, silencieuse, stratégique. Une force que Machiavel avait comprise bien avant notre époque. Il savait une chose essentielle, le monde appartient à ceux qui contrôlent leur esprit, pas à ceux qui contrôlent les apparences. Dans un monde où tout le monde réagit, s'indigne, se justifie et s'effondre émotionnellement, celui qui reste maître de lui-même devient dangereux. Dangereux parce qu'il n'est pas prévisible, dangereux parce qu'il n'est pas manipulable, dangereux parce qu'il avance pendant que les autres se plaignent. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment bâtir cette force intérieure que rien n'atteint. Pas une motivation fragile, pas un discours vide, mais une transformation mentale réelle. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais les difficultés de la même manière. Tu comprendras pourquoi la douleur est un outil, pourquoi l'inconfort est une arme et pourquoi la maîtrise de soi est la clé du pouvoir. Alors reste attentif, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta manière de penser et donc ta manière de vivre. Et si tu veux faire partie de ceux qui dominent leur esprit au lieu de subir le monde, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo si tu choisis la discipline plutôt que les excuses et écris en commentaire « Je deviens inébranlable ». Parce qu'à partir d'aujourd'hui, soit tu restes spectateur de ta vie, soit tu deviens stratège de ton destin. Comment bâtir une force intérieure que rien n'atteint? 1. Maîtrise ton monde intérieur avant de vouloir contrôler le monde extérieur. La vraie force ne commence pas dans les muscles, elle commence dans l'esprit. Tant que tes émotions contrôlent tes réactions, tu es vulnérable. Le jour où tu contrôles tes réactions, tu deviens inébranlable. La majorité des gens vivent en mode automatique. Une critique les brise, un échec les ralentit, un rejet les définit. Toi, tu dois fonctionner autrement. Chaque fois que quelque chose te touche, pose-toi une seule question. Est-ce que je décide de souffrir ou est-ce que je décide d'apprendre? La force intérieure, c'est la capacité à transformer chaque choc en carburant. On te critique, analyse, améliore-toi, avance. On te rejette, renforce ta valeur. On te sous-estime, travaille en silence. Commence à pratiquer la discipline émotionnelle. Ne réponds jamais sous la colère. Ne prends rien personnellement. Observe avant d'agir. Réfléchis avant de parler. Tu n'es pas tes émotions. Tu es celui qui les observe. Plus tu développes cette distance intérieure, plus tu deviens solide. Et un homme solide mentalement devient impossible à manipuler. 2. Recherche l'inconfort comme un entraînement. La faiblesse fuit la difficulté. La force la recherche. Si tu veux bâtir une force que rien n'atteint, tu dois volontairement entrer dans l'inconfort. Parce que l'inconfort forge l'identité. Le sport quand tu es fatigué, le travail quand tu n'as pas envie, le silence quand tu veux exploser, la discipline quand personne ne regarde. Chaque fois que tu fais ce qui est difficile, tu envoies un message à ton cerveau. Je suis plus fort que mes excuses. Et à force de répétition, ça devient ton identité. La plupart des gens attendent la motivation. L'effort crée des standards. Ne dis plus « je le ferai quand je serai motivé ». Dis « je le fais parce que c'est non négociable ». Ta routine devient ton armure, ta discipline devient ton bouclier, ta constance devient ton pouvoir. Si tu t'entraînes à supporter l'inconfort volontairement, les coups imprévus de la vie ne te détruiront pas. Ils te renforceront. Bâtis une identité plus grande que tes problèmes. Les gens fragiles se définissent par ce qui leur arrive.
Les gens forts se définissent par ce qu'ils choisissent d'être. Si ton identité est floue, le moindre obstacle t'ébranle. Mais si ton identité est claire, rien ne te détourne. Décide qui tu es. Un homme discipliné, un leader calme, un stratège patient, un bâtisseur constant. Quand ton identité est définie, tes actions suivent. Tu ne te demandes plus « est-ce que j'ai envie ?» Tu te demandes « est-ce que c'est cohérent avec la personne que je suis en train de devenir ?» La force intérieure vient de cette cohérence. Tu tombes, tu te relèves, parce que c'est ce que fait un homme fort. Tu échoues, tu ajustes, parce que c'est ce que fait un stratège. Tu souffres, tu avances, parce que c'est ce que fait un guerrier mental. Ta mission doit être plus grande que tes émotions. Ta vision doit être plus grande que tes peurs. Ton futur doit être plus grand que ton confort actuel. Le jour où ton identité est plus puissante que tes circonstances, rien ne peut plus t'atteindre. Parce que tu n'es plus réactif. Tu es intentionnel. Tu n'es plus fragile. Tu es forgé. Et un esprit forgé par la discipline, l'inconfort et la clarté devient une forteresse vivante. Si cette vidéo t'a réveillé, ne reste pas simple spectateur. Abonne-toi maintenant pour rejoindre ceux qui choisissent la maîtrise plutôt que la réaction, la stratégie plutôt que l'émotion. Ici, on forge des esprits forts, pas des excuses. Like cette vidéo pour montrer que tu fais partie de ceux qui veulent devenir inébranlables. Chaque like soutient ce message et aide d'autres à reprendre le contrôle de leur vie. Et surtout, écris en commentaire « Je contrôle mon esprit ». Pas pour moi, pour toi. Parce que tout commence par une décision publique envers toi-même. À partir d'aujourd'hui, tu ne subis plus, tu construis.